Salut, bienvenue à toi. Je te propose d'aller explorer ce pourquoi cette personne te cherche énergétiquement. Parfois tu peux ressentir effectivement des connexions énergétiques fortes avec des personnes, tu n'arrives pas à appréhender pourquoi. Parfois il y a un travail intérieur, parfois c'est simplement une connexion sentimentale, il y a peut-être du travail, mais c'est aussi parce que ça fait du bien de se relier à certaines personnes. Donc on va aller voir ce pourquoi cette personne cherche à se relier énergétiquement, pourquoi son âme se relie à la tienne énergétiquement du coup. Ça ne se ressent peut-être pas dans la matière, en tout cas énergétiquement c'est assez fort. Des fois tu penses à une personne et tu le ressasses, tu te dis mais pourquoi, et je ressens que c'est assez fort, etc. Mais il y a certainement des raisons, donc on va aller voir ce pourquoi cette personne te cherche énergétiquement. Je vais aller voir le profil, un petit profil de cette personne avec les archétypes. Donc là, on a les amoureux. Donc cette personne est une personne qui est plutôt reliée à l'amour, assez passionnée, je pense. C'est quelqu'un qui transforme les énergies. Donc peut-être que vous êtes tous les deux dans ce mode justement de transformation énergétique. En tout cas c'est une personne qui n'a pas peur de changer les choses pour pouvoir avoir plus de connaissances pour évoluer, et c'est à travers l'amour visiblement qu'elle le fait. Enfant de la nature, donc c'est une personne qui est très reliée à la nature, peut-être aux animaux. C'est une personne qui... Ouais, je pense que c'est une personne qui est reliée à la terre, qui communique probablement aussi beaucoup avec la terre, qui a besoin en tout cas de se relier à ça, ou qui a des valeurs en lien avec l'écologie par exemple, et le monde animal. Donc voilà, tu as un peu le profil de cette personne. Alors, on va prendre l'oracle bleu. Ah, c'est marrant, il y a les âmes sœurs en dos de deck. C'est pourquoi cette personne te cherche énergétiquement. Alors, ce pourquoi cette personne te cherche énergétiquement. Premier pas. Ok. Alors, ça c'est intéressant. Déjà, je ressens quelque chose. Ah, ça c'est fort intéressant. Alors, je vais te dire ce que je ressens. Là, j'ai eu deux choses. Ah, il faut que je les prenne parce que c'est vraiment ce que je ressens. Alors, cette personne est peut-être une personne que tu as rencontrée au travail, ou alors cette personne travaille à travers toi. C'est-à-dire que je pense que tu l'intrigues. Il y a un truc il y a quelque chose d'assez intriguant chez toi parce que tu l'as fait travailler. Avec l'alchimiste, c'est peut-être une personne qui... c'est peut-être une personne qui est dans les sciences, hein, tout simplement aussi, mais qui du coup se voit confrontée avec toi avec quelque chose de beaucoup moins rationnel, beaucoup moins scientifique. Donc cette personne, ça l'intrigue évidemment. Elle se dit mais c'est étrange quand même, cette personne est complètement tapée du casque, ou c'est vraiment... si ça résonne avec elle et si elle ressent des choses, ça doit la chahuter, tu vois. Moi, je pense que ça la chahute, sinon elle ne serait pas reliée à toi. En plus, il y a les premiers pas et l'initié, donc probablement que tu l'amènes vers un parcours spirituel, sans même que tu l'aies cherché. C'est-à-dire qu'à ton contact, je ne sais pas si tu l'as vu une fois, deux fois, trois fois, ou tu es relié à elle régulièrement, tu la relis à son enfant intérieur, donc à son âme d'enfant intérieur. Peut-être que vous avez des énergies similaires. En tout cas, tu l'amènes à entrer, et c'est toi, enfin comme moi j'ai rencontré aussi des personnes comme ça, hein, c'est toi qui l'amènes dans ce parcours spirituel. Tu la guides dans ce parcours spirituel par ta forme de spiritualité. Peut-être que tu es aussi quelqu'un qui transforme les énergies. En tout cas, ça l'a fait travailler sur son enfant intérieur, et je pense que ça l'a fait beaucoup travailler même. C'est pour ça qu'elle te cherche énergétiquement. Je dis pas forcément, elle vient pas forcément te chercher directement. En tout cas, c'est toi qui lui permet d'expérimenter quelque chose de nouveau pour elle. Et là, elle est en pleine recherche. C'est recherche et travail intérieur.
Ok, on va voir au niveau de l'enfant intérieur. Justement, j'avais pris ces cartes, donc ça me rassure. Ça veut dire que c'est... On est bien connecté. Je m'indigne, donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'injustice. L'adolescent adapté, qui supporte un gros boulet avec son masque. Et le bambin blessé, donc c'est une personne qui, au niveau de son enfant intérieur, quand même est très en colère, je pense. Ok. Je pense que la période adolescence a été plutôt ardos pour elle. Je sais pas, elle s'est trimballée pas mal de boulets où elle n'avait pas le sentiment finalement d'être nourrie. Donc elle a apporté le masque peut-être de la sympathie ou quelqu'un d'adapté ou de suradapté. C'est une personne qui ne supporte pas l'injustice, ça c'est clair. C'est une personne libre, je pense, dans sa vie d'adulte. Tu as besoin d'autonomie, besoin de se dire. C'est une personne qui écrit, probablement, qui aime parler, qui aime écrire, enfin en tout cas qui a ce besoin-là. Et c'est une personne libre, c'est une personne qui a besoin d'autonomie, c'est pas quelqu'un que tu peux mettre en cage. Ok. Un esprit libre, je dirais. Et un esprit aussi indigné, mais peut-être positivement. Parce que c'est peut-être une personne aussi, tu vois, qui a des convictions profondes en lien probablement avec l'amour. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. Probablement en lien avec la nature et les animaux. C'est quelqu'un, tu vois, qui est très proche. Tu pourrais pas faire du mal à un lapin, tu vois. Cette personne, elle va péter un câble. Tu vois. Et je pense que tu vas prendre cher. Ok, on va voir au niveau des anges. J'essaye de les battre autrement parce que je me suis aperçue que je faisais vraiment exactement la même chose sur toutes les vidéos. Il va falloir que je change un peu mon truc parce que je sais pas comment faire quoi, parce que c'est ma manière de faire. Compassion. C'est vraiment une personne qui est très élevée, qui peut être très élevée au niveau spirituel. C'est une personne qui est vraiment très reliée à l'humanité, je pense. C'est quelqu'un d'humain, je crois. Protection. Et c'est une personne qui est hyper protégée. Humble, également. Pourquoi elle vient de chercher confiance en soi? Probablement quelqu'un qui a aussi d'apparence confiance en elle. D'ailleurs, peut-être pas forcément que d'apparence, mais c'est une personne, je pense, qui est... je pense qu'avec ce qu'elle a vécu, elle ne peut qu'être humble. C'est-à-dire que je pense qu'elle a supporté peut-être la médiocrité, vraiment le bas étage, mais qu'elle comprend. C'est pas quelqu'un voilà, qui va s'indigner de ça. Elle va plutôt s'indigner de la maltraitance, ou elle va s'indigner de certaines lois, ou voilà, des gens qui usent et abusent de leur pouvoir, ou des choses comme ça. Donc c'est en ce sens qu'elle peut se battre. Voilà. Alors, ce pourquoi elle vient te chercher énergétiquement. Voilà, confusion. Il y a quelque chose en lien avec le fait que, tu vois... Ah, ça c'est bien, c'est par rapport potentiellement à l'amour, je pense, à l'attachement. Compassion encore, ça ressort. Ah, c'est par rapport à l'amour. Elle vient te chercher par rapport à l'amour, cette personne. Franchement, tu lui fais perdre des repères. C'est fou, hein. En fait, tu lui fais perdre un repère qu'elle avait, très conditionné, mais en même temps... je sais pas, tu la relis à quelque chose de beaucoup plus profond, tu vois, en lien, comme je te disais, par rapport à son enfant intérieur, où elle a été un peu chahutée, tu vois, en bambin blessé, je sais pas si c'est par l'un de ses parents, elle a été indignée, elle s'est sentie très indignée quand elle était enfant, et probablement que ça a perduré, et puis l'autre c'était quoi déjà ? Je ne me souviens plus, l'adolescent adapté, ouais. Mais toi, tu la confrontes, tu la mets dans un flou total par rapport à son
son mécanisme d'attachement. Voilà. Il y a un truc qu'elle intériorise. En tout cas, tu la confrontes. C'est possible, par exemple, que cette personne, elle se sente reliée au niveau du cœur avec toi. C'est pour ça qu'elle a... En fait, il faut voir l'autre côté aussi, hein, parce que c'est pas simple hein, pour ceux qui cherchent aussi cette... Ah tiens, on voit ma petite rose. Je vais la montrer. Je suis vraiment une crâneuse. Quand j'étais jeune, mes copains me disaient Angélique, c'est une crâneuse. En fait, c'était pas Angélique, c'était Crapouillette. On m'appelait Crapouillette quand j'étais ado. Bah ouais, je suis une crâneuse. Et je crois que je serai toujours une crâneuse. Donc, voilà. Donc, on va revenir là-dessus. Donc, je pense que cette personne, tu l'as reliée à quelque chose du cœur. C'est-à-dire que chez toi, elle a dû capter un truc du cœur et ça l'a reliée à son système d'attachement. Mais ça crée, je te dis, elle perd ses repères. Donc depuis qu'elle t'a rencontré, c'est trop confus. Franchement, honnêtement, c'est confus. Je pense que c'était très cadré. Et au final, maintenant, c'est le gros bordel. En tout cas, c'est relié à l'amour. Donc c'est possible que cette personne sans t'attacher à toi, sans même te connaître, par exemple. Tu vois, elle comprend pas. Elle sait pas trop ce qui se passe, quoi. Par exemple, je pense qu'elle peut avoir beaucoup de... Vu que c'est une personne quand même qui est empathique, qui est dans la compassion, qui est humaine, je pense que peut-être chez toi, elle sent ça, ou en tout cas, elle a quelque chose d'empathique vis-à-vis de toi. Elle se sent reliée à toi, de toute façon. Donc tu l'as fait travailler sur ça. J'ai pas pris le tarot. Tiens, je vais prendre le tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche chez toi? C'est peut-être aussi ce sentiment rassurant et sécurisant. Mais moi, je pense aussi que c'est au niveau spirituel. Donc voilà, il y a le page d'épée. Donc tu lui apprends des choses. Ce qu'elle cherche, c'est à apprendre chez toi. Et je pense qu'il y a une forme effectivement de chakra sacré qui commence à s'ouvrir différemment peut-être chez elle. Je pense qu'elle est très attirée physiquement et énergétiquement par toi. Je pense qu'il y a ça un tout en fait. Hein. En fait, en clair, tu lui fais du bien. C'est-à-dire qu'elle apprend à travers toi, mais ça lui fait du bien. Je pense que ça la fait réfléchir. Ouais, je pense que ça la fait beaucoup réfléchir. Et elle comprend pas tout, mais en même temps ça lui fait beaucoup de bien. Elle apprend énormément à travers toi. Et je pense qu'elle transforme des choses au fur et à mesure. Donc je sais pas si tu es lié à elle, tu vois, si tu parles avec elle ou je sais pas s'il y a un moyen de communication, je sais pas. En tout cas il y a un lien, ça c'est clair. Et on a encore l'empathie. Tu l'as fait travailler cette personne sur son mode d'attachement, sa sensibilité, son côté affectif, je pense, ses émotions. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en elle, en vérité. Mais c'est tout simplement l'amour aussi. Hein. C'est peut-être que tu lui apportes, ou en tout cas c'est la projection qu'elle s'en fait et c'est le lien qu'elle ressent, parce que ça c'est son propre ressenti. Et ça la fait perdre pied. Donc je pense qu'il y a une sorte d'amour quand même qui se crée, hein, ce lien énergétique d'amour quand même. Hein, et en même temps de parcours spirituel. Donc elle est peut-être dans un parcours initiatique, spirituel, mais par le biais de l'amour. Et je pense que c'est vraiment pour quitter une forme de... aussi un mode de fonctionnement. Voilà, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc c'est très transformateur pour elle, hein. C'est un chemin d'âme. Hein. Donc là c'est probablement une personne avec qui t'es relié un peu les liens divins. Là j'en parle beaucoup en ce moment parce que ça ressort. Mais du coup je pense que c'est ça, cette personne, elle vient te chercher. En tout cas son âme vient te chercher pour avoir ce nouveau parcours spirituel, clairement. Donc un chemin d'âme très profond. Mais c'est par le biais de l'aspect sentimental. On va voir au niveau. En tout cas, elle est fortement attirée par tes énergies. Protection. Je fais passer mes besoins en priorité. Je prends toujours les décisions qui sont
D'abord, bonne pour moi. C'est une personne très pensive, probablement. Ou alors, elle te sent aussi en mode protection. C'est-à-dire qu'elle sent que tu vas pas céder à la tentation comme ça. Tu te fais passer en priorité, quoi. Tu te priorises, je pense. L'univers travaille dans mon intérêt et m'envoie toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin. Ben, je pense qu'en fait, il y a une forme aussi de réceptivité chez toi. C'est-à-dire que je pense que tu travailles à ta vie, à tes manifestations, à faire ce que tu aimes, à te prioriser. Et tu lâches prise sur ce qui arrive. Si cette personne n'arrive pas dans ta vie, c'est qu'il y a une raison. Si elle pose pas d'acte, bah, ça restera au niveau énergétique et toi, tu vas pas aller chercher parce que tu sais que tout est juste. Tu vois. Beauté. Je vis un glow-up phénoménal. Tout en moi devient plus parfait, plus unique et plus magnifique de jour en jour. Je pense que tu t'es vraiment centré sur tes énergies et je pense que vraiment il y a une forte attirance. C'est le fait que tu te priorises, je pense que voilà. Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude, hein. Peut-être que c'est une personne justement qui a les mots, comme je te disais, c'est une personne qui aime bien parler, qui aime bien écrire, pardon. Peut-être qu'elle a une bonne capacité d'élocution. Et du coup, peut-être c'est une personne séductrice, parce que comme il y a quelque chose qui tombe, peut-être que là, elle est un peu en amourée, en quelque sorte. Et je pense que ça la décontenance, quoi. Mais c'est plus au niveau spirituel. Donc, possiblement, elle a peut-être rencontré des personnes et elle en fait un peu ce qu'elle veut parce qu'elle sait faire. Mais peut-être que ça la nourrissait pas. Et toi, finalement, d'âme à âme, tu la mets en face un niveau peut-être plus important. Donc ce qui fait que forcément ça la confronte. Voilà. Je vais reprendre l'oracle bleu. Progression. Tu vois, l'homme. Donc c'est bien une énergie. En tout cas, il y a une évolution de son côté. Je ne sais pas quoi, mais il y a une évolution. Et voilà. Élévation, donc je pense qu'elle évolue vraiment au niveau spirituel, je pense, au niveau de son âme. Ça, c'est clair. Voilà, la lumière. Elle trouve des réponses, je pense, à travers le lien. Donc je pense que tu l'aides, peut-être même sans le savoir. Ouais, comme s'il y avait un équilibre qui se créait à travers toi. Donc finalement, tu aides beaucoup cette personne. C'est un lien probablement d'élévation et de guérison. Et peut-être d'amour, d'ailleurs. Donc, tiens, je vais voir avec ça. Ça n'a pas vraiment à voir, mais je sais pas s'il va y avoir une réponse concrète de quelque chose. Jeune homme brun et sérieux. Donc, tu vois, c'est un homme. Et là, on a messager, porteur de bonnes nouvelles. Et du coup, tac, subalterne ou collègue, cours d'aura découragé. Ok, déçu. Tiens, c'est un collègue. Donc, je t'ai dit, c'est peut-être au travail. Ben là, ça se confirme. Donc, c'est une personne possiblement au travail. Et cette personne, je pense que elle s'attendait pas à ce level. Je pense. Je pense vraiment que tu l'as décontenancée. Elle s'attendait vraiment pas à ça. Peut-être qu'elle pensait que ça allait être simple, tu vois. Mais ça me fait penser, enfin bon, après, voilà, il y a des gens qui regardent ma chaîne, je sais pas qui, mais ça me fait penser à des personnes qui projettent au départ des choses sur toi, c'est gentillet, tu vois, ils dragouillent et voilà, ils te regardent fixement et tout. Et en fait, si tu laisses passer du temps et tout, tu te rends compte que voilà, ils posent pas d'actes, ils sont pas avenants et tout. Enfin, moi je peux pas. Enfin, ils sont bien gentils, mais en fait, le truc c'est que, par exemple, enfin moi clairement, j'attends carrément autre chose, quoi. Tu vois. Enfin, en tout cas, comme type d'énergie masculine, c'est pas mon type d'énergie masculine, donc c'est aussi peut-être quelqu'un à qui t'as mis un stop, ou quelqu'un, tu vois, enfin, j'ai l'impression que cette personne elle s'attendait à quelque chose que tu n'as pas fait. Tu vois, peut-être qu'elle a l'habitude qu'on tombe un peu dans ses bras facilement, etc. Alors en fait, non, quoi. Toi, c'est autre chose. Donc ça a été confrontant énergétiquement et je pense que ça l'est encore.
il y a une évolution de son côté. On va voir peut-être quand même la suite des événements. Alors, qu'est-ce qui va se passer si on a une info? Ah, rencontre importante quand même, hein. Donc je pense que c'est pas négatif, loin de là, hein. Je pense qu'il va y avoir quelque chose de concret. Communication profonde, donc là c'est vraiment un lien très important. Lien très fort. Voilà. Mais je pense que tu l'as confrontée parce qu'elle s'attendait à ce que tu fasses autre chose. Donc là, je pense que c'est vraiment un lien très intéressant pour toi et pour cette personne. Rencontre importante, c'est... Elle vient pas te chercher pour rien, son âme et ton âme sont vraiment reliés. Ben voilà, je te laisse là, à bientôt.